Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que je vous fais une vidéo que je voulais vous faire depuis vraiment longtemps déjà. Si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis assez longtemps, j'avais un blog avant et j'avais fait un article dessus. Et c'était sur 10 produits de beauté que je fais au lieu d'acheter ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'était l'article que vous avez le plus aimé sur mon blog parce que ça vous avait vraiment aidé à économiser de l'argent. Et tellement que vous l'aviez aimé, j'en avais fait un autre sur 10 autres produits de beauté que j'achète plus. Donc maintenant, j'ai plus mon blog simplement parce que je voulais vraiment me concentrer sur ma chaîne YouTube, sur autre chose, et ça commençait à me prendre un peu de temps de vouloir tout faire en même temps. Mais j'ai décidé de vous faire la vidéo. J'étais pas certaine si vous alliez vouloir une vidéo là-dessus, mais j'ai demandé sur ma page Facebook si ça vous intéressait et il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont dit oui. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc je les ai regroupés par catégorie et juste pour être clair, c'est pas des produits en fait avec lesquels vous me verrez jamais. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Des fois on me donne un cadeau si c'est ma fête, si c'est Noël. Des fois je reçois des produits. Donc ça se peut que j'utilise ces produits-là, mais c'est pas des choses que j'irais acheter par moi-même vraiment parce que je trouve que c'est tellement simple à remplacer par quelque chose d'autre que j'ai déjà. Et aussi, sentez-vous vraiment pas vexé si je dis un produit dans la liste puis que vous l'utilisez puis vous croyez que c'est essentiel puis vous voulez pas changer là. Évidemment, prenez ce que vous voulez dans la liste puis le reste, faites-en ce que vous voulez. Donc le premier produit dont je voulais parler, que j'ai écrit sur ma liste ici, c'est la crème à raser. Évidemment, si comme moi, vous vous rasez, vous devez utiliser quelque chose, mais ça fait des années que j'ai pas acheté de crème à raser parce que c'est tellement facile à remplacer par quelque chose d'autre. Vous pouvez utiliser à la place du gel douche, le savon que vous utilisez pour laver votre corps. Vous pouvez remplacer par du gel d'aloès, par de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par tellement d'autres choses que j'ai pas ressenti le besoin d'aller acheter un produit de crème à raser séparément pour ça. Et ça, c'est un conseil qui est aussi bon pour les femmes que pour les hommes. Moi, mon chum, il utilise du shampoing pour se raser depuis vraiment longtemps. La deuxième chose, c'est celle qui me fait le plus rire, mais c'est un petit peu triste en même temps parce qu'il y a tellement de marketing autour de ça. Il y a des exceptions. Mais je crois pas qu'on a besoin d'une crème pour chaque partie du corps. Je vous le dis, ça me fait toujours rire quand je pense à ça, mais personnellement, je n'utilise pas une crème pour la peau de mon visage, une crème pour le contour de mes yeux, une crème pour le cou et le buste et le décolleté, une crème pour mon corps, une autre pour mes mains, une autre pour mes pieds. Et ce sont toutes des crèmes qui se vendent en magasin. Encore une fois, il y a des exceptions. Par exemple, si vous faites de l'eczéma et que vous avez besoin d'une crème spéciale pour vos mains puis que la crème coûte super cher, évidemment, je comprends que vous ne voulez pas l'utiliser sur tout votre corps. Mais vous le savez, moi, j'aime bien les huiles. J'aime utiliser de l'huile d'argan sur mon visage et j'utilise ça sur mon corps aussi, que ce soit sur mes mains, sur mes pieds. J'aime aussi l'huile de noix de coco. J'utilise vraiment sur tout mon corps. Mais je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut leur faire des boutons au visage. Personnellement, c'est pas mon cas. Mais si vous voyez que ça fait ça, utilisez simplement une autre huile. Peut-être que vous aimez l'huile d'olive comme moi. Peut-être que vous aimez mieux l'huile de jojoba, de pépins de raisin. Mais il y a vraiment une huile pour chaque personne, je crois. Il y a des huiles qui sont moins grasses et souvent on me dit « Oui, mais mettre des huiles dans le visage, ça peut rendre la peau grasse. » Personnellement, j'ai une peau mixte, donc grasse à certains endroits. Mais il y a des huiles qui sont plus sèches, comme l'huile d'argan par exemple. Et je mets seulement 2 ou 3 gouttes, pas besoin d'en mettre plus que ça. Donc c'est sûr que ça ne me rend pas la peau grasse avec la quantité que je mets. Mais évidemment, si vous avez une peau plus grasse, peut-être que vous voulez plus prendre du gel d'aloès qui est même un petit peu matifiant. Mais le point auquel je veux en venir, c'est que j'ai pas 6 crèmes différentes pour toutes les parties de mon corps.
J'ai peut-être 2-3 huiles et j'aime ça utiliser aussi même le beurre de karité. Le troisième produit en est un de maquillage que j'aime vraiment beaucoup. Quand je rentre dans une boutique beauté, je trouve que c'est super beau à regarder et c'est le fard à joues. Donc oui, j'adore le fard à joues, je trouve que c'est utile dans la vie, mais j'en possède seulement un dans ma Z palette, c'est un fard à joues de chez Tarte. Je l'aime beaucoup. Personnellement, ça fait peut-être 2 ans que je ne l'ai pas utilisé. Je dirais que j'utilise juste ça si j'ai à maquiller quelqu'un qui voudrait peut-être pas utiliser quelque chose en crème ou peut-être justement quelqu'un qui aurait la peau grasse. Mais sinon, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo Get Ready With Me, j'utilise quelque chose qui ressemble à ça que j'ai fait et j'utilise comme fard à joues. En fait, c'est que quand j'ai des couleurs de rouge à lèvres que finalement je porte plus ou je trouve qu'elles me font pas très bien sur les lèvres, je les fais fondre, je les mélange. Des fois, j'ajoute un petit peu de beurre de karité comme j'ai fait avec ça ici ou des fois, je mélange simplement des rouges à lèvres sans rien ajouter d'autre. Et je les mets dans un petit pot et j'utilise ça comme fard à joues. C'est ça que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est ça que j'ai utilisé dans mon Get Ready With Me. Quand je porte du fard à joues, c'est ça que je mets dans toutes mes vidéos et je pense que personne se rend compte que au final, c'est des rouges à lèvres fondus et c'est pas du fard à joues. Le prochain produit, ce sont les masques pour le visage. Évidemment, j'adore faire des masques pour le visage. J'ai plein de vidéos là-dessus. Mais je trouve que c'est tellement facile à faire à la maison que je suis pas du genre à aller dépenser beaucoup d'argent pour des masques pour le visage. J'en possède un que j'ai acheté, c'est un masque à l'argile et je l'utilise des fois, mais c'est quand même assez rare. Je fais plus mes masques moi-même. Dans une dernière vidéo, j'en ai fait un au bicarbonate de soude et au thé vert. Je l'adore. J'en ai un autre au chocolat, donc cacao et miel. C'en est un autre que j'aime beaucoup. J'aime me faire des masques miel et citron. C'est super facile à faire, donc c'est pas quelque chose que j'achète vraiment. Ce qui m'emmène à mon prochain point, qui sont les masques pour les cheveux. J'ai dépensé beaucoup d'argent il y a des années dans des masques pour les cheveux. Je pensais peut-être que mes cheveux allaient pousser. Personnellement, le traitement qui a fait pousser mes cheveux le plus rapidement, c'est mon bain d'huile à l'huile d'olive et au piment de Cayenne. J'ai une vidéo là-dessus et ça a super bien marché. Donc, c'est pas mal la seule sorte de masque que j'utilise sur mes cheveux. Ou sinon, de l'huile de noix de coco avec de la menthe poivrée un peu. J'ai une vidéo là-dessus aussi. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qui ont fait pousser mes cheveux et aussi mon shampoing que j'utilise, qui est mon shampoing en barre à la menthe poivrée que j'ai sur ma boutique Etsy. Mais à part de ça, j'achète plus tant que ça des masques pour les cheveux. Ceux que j'avais achetés il y a des années, ben, ils étaient bourrés de silicone, puis ça a juste rendu mes cheveux doux après les avoir rincés, mais ça a jamais fait pousser mes cheveux, contrairement à ceux que je fais maison. La prochaine chose, je la comprends un peu, mais j'ai réalisé il y a plusieurs années déjà que j'ai vraiment pas besoin de tout ça. Et c'est un nettoyant pour chaque partie du corps. Donc, on a tendance à avoir un nettoyant pour le visage, un pour le corps, un pour les cheveux, hein, un shampoing. Si vous êtes une femme, peut-être même un nettoyant d'hygiène féminine. Personnellement, la plupart du temps, j'utilise la même chose pour toutes les parties que je vous ai nommées. Donc, vous le savez, peut-être que j'ai ma boutique Etsy, je fais mes propres savons moi-même. Justement, j'en ai ici parce qu'il faut que j'aille les poster tantôt au bureau de poste. Mais si on ne parle pas des savons, je vais vous parler d'autres choses avant. Ce que je faisais avant d'utiliser mes propres savons, c'est que j'utilisais du savon de Castille ou du savon de Marseille liquide. C'est pas mal la même chose, ça se ressemble un peu, sauf que le savon de Marseille, évidemment, c'est la version française. Le savon de Castille, c'est la version américaine. C'est super populaire aux États-Unis et ici même au Canada, en Amérique du Nord. Mais ce sont des savons 100% naturels qu'on peut avoir en liquide ou solide, qu'on peut utiliser pour faire toutes sortes de choses. J'ai même une vidéo sur plusieurs façons d'utiliser le savon Castille, mais vous pouvez laver votre visage avec, votre corps, vos cheveux, même comme nettoyant d'hygiène féminine parce que c'est naturel.
Il n'y a pas de danger pour le pH non plus. Mais sinon, je fais mes propres savons. J'ai un shampoing ici à la menthe poivrée en barre là, qui stimule la pousse des cheveux que j'utilise sur mes cheveux. Mais je pourrais aussi l'utiliser sur mon corps. La différence, c'est que quand j'utilise sur mes cheveux, je le laisse agir vraiment, tandis que sur mon corps, c'est plus rapide. Mais j'ai d'autres modèles aussi. J'en ai un à l'arbre à thé que j'utilise vraiment pour le visage parce que ça aide avec les boutons. Mais je pourrais tout aussi bien l'utiliser pour mon corps. Et j'en ai un au miel et au citron. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que c'est quelque chose de naturel, essayez-le. Et peut-être que vous allez aimer ça, que ce soit pour votre visage ou pour votre corps. Le prochain produit, c'est du déodorant. Évidemment, c'est vraiment très utile d'utiliser du déodorant, mais j'ai réalisé que j'en ai pas acheté depuis des années. J'en ai terminé un il y a quelques mois. Puis c'est ça, j'ai décidé de continuer à faire les miens parce qu'ils marchent super bien. Je vous avais fait une vidéo sur une brume d'ambiance pour parfumer la maison là-dedans. Et on peut aussi l'utiliser pour le corps, cependant je n'ai pas mis d'alcool. Quand j'avais mis de l'alcool, c'était plus pour la maison, mais quand j'utilise sur moi, je ne mets pas d'alcool. Mais j'ai plein d'autres vidéos sur des déodorants, que ce soit dans un tube aussi, vous pouvez en faire en poudre, justement à vaporiser. J'ai vraiment plusieurs recettes. J'ai du bicarbonate de soude là-dedans et des huiles essentielles. Et même mon chum l'utilise, puis même si vous avez déjà commencé à transpirer, vous sentez mauvais et vous l'utilisez après, le bicarbonate de soude va vraiment absorber les odeurs, donc vous n'allez pas sentir mauvais, même que vous allez sentir bon si vous mettez des huiles essentielles. Et pour le dernier produit, je suis vraiment très coupable de ne pas suivre le conseil, mais je vais vous le dire pareil, et c'est le baume à lèvres. Encore une fois, c'est super utile le baume à lèvres, même que c'est essentiel pour pas avoir les lèvres toutes craquées et sèches. Mais c'est tellement facile à faire, j'ai des vidéos là-dessus. J'aime en faire avec du beurre de karité ou même juste utiliser du beurre de karité. C'est le meilleur baume à lèvres que j'ai jamais utilisé. Sinon, avec de l'huile de noix de coco aussi. J'ai des vidéos sur comment je le fais, donc je sais que c'est facile à faire. J'en achète quand même simplement parce que je trouve que les petits baumes à lèvres qui vendent dans le magasin sont super cute. J'aime ça, le packaging. J'aime ça en avoir un dans mon sac à main, un dans ma voiture, un sur ma table de chevet avant de me coucher, un dans la salle de bain, etc., etc. Mais dans la liste des produits que je vous ai donnés, compris pour le baume à lèvres, c'est pas grave là, si vous continuez d'acheter certains produits, mais je trouve que c'est juste important de savoir que c'est pas essentiel à notre vie qu'on l'achète, puis s'il nous en reste plus, ben on peut facilement utiliser quelque chose ou en faire à la maison. Donc je sais que la vidéo aura été longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si c'est le cas. Aussi dans les commentaires, s'il y a des choses que j'ai pas nommées mais auxquelles vous pensez, dites-le dans les commentaires, comme ça on pourra les lire et s'entraider. Et nous on se revoit très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye!